Bonjour, voici une démonstration de création d'un objet suivi de son dépliage. Pour cela, je vais utiliser Wings 3D. Je vais créer un vase à partir d'un cube. Donc je crée d'abord le cube, clic droit, je crée le cube. J'ai juste évasé le haut. Alors je clique dessus et je fais clic droit, mise à l'échelle uniforme, et je vais l'agrandir de 200%. Voilà. Et je vais monter j'appuie sur tabulation pour avoir une entrée numérique qui est plus précis que de le faire à la souris. Donc, je vais augmenter de 1 une unité. Voilà, donc ça me donne. Les arêtes font 4. Donc là, ici, ce sont des millimètres avec lesquels je travaille. Et quand je sauvegarderai, j'exporterai, je multiplierai par 10 pour avoir des centimètres pour le cartonnage. Ici, 4. Fait tout petit, je vais l'agrandir de 2. Donc pour ça, on va sélectionner le corps. On sélectionne d'un coup toutes les facettes de l'objet et bien l'échelle uniforme, tabulation, donc 200%. Voilà. Et quand je regarde une arête, elle fait 8. Voilà. Et maintenant, on peut sauver. Que pour le dépliage, on va prendre tout sauf cette partie-là. Donc pour cela, je vais le colorier en noir ici. Les parties que je prends pas, je les colorie en noir. J'ouvre la palette et je sélectionne face et noir. Ensuite, je sélectionne petit à petit des parties. Et je commence par mettre la première couleur, la deuxième, etc., en évitant le noir. Ici, c'est très simple, il n'y a pas de partie, tout en fait pourra être déplié à partir de là, et puis ceci. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de colorier, hormis la partie qu'on ne veut pas. Donc, on peut sauver. Il y a une autre opération à faire pour pouvoir faire l'exportation, c'est il faut répartir les couleurs par groupe. Donc pour ça, on resélectionne par corps, on fait clic droit, propriété de sommet, couleur en matériaux, donc il a créé des groupes de matériaux. Et on voit ça ici. Donc il y a le groupe où il y a le noir, avec un seul élément, et le groupe où il y a tout le reste. Voilà. S'il y avait d'autres couleurs, ils auraient figuré ici. Maintenant, on peut sauver. Quand on sauvegarde ici, ça permet de reprendre le design après en ouvrant dans Wings 3D. Mais pour le dépliage, on a besoin en fait d'un export au format OBJ. Et il faut un groupe par matériau, ça c'est pour pouvoir déplier sur plusieurs pièces. Avec la première pièce et celle qu'on ne déplie pas généralement, on n'utilise pas. En triangulation, ça c'est une limite de l'outil que j'utilise. Après, l'échelle d'exportation, ici, 10, c'est pour pouvoir passer de millimètres en conception à centimètres à la fabrication carton. Et on fait OK. On choisit maintenant. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie, qui est le dépliage, qui se fait que le navigateur ici j'ai enregistré l'adresse du dépliage, de l'outil de dépliage. Généralement, je commence à la page 2, parce que la page 1, la plupart du temps, là où j'ai mis le noir, les couleurs de face que je ne veux pas prendre.
Mais IFI a besoin, en fait, il faut rentrer un IFI pour les cas où on prend toutes les pages. IFI, on ouvre le fichier. Non, il faut regarder pour pouvoir répondre à ça. IFI. Donc 0, 1 ne font pas partie en fait de notre page. Ça commence à 2, donc on peut prendre 2. Généralement, ça peut suffire. Voilà. Et maintenant, on a la première pièce, la facette 2 qui a été dépliée là. Il y a autour d'elle 3 facettes. On peut faire un dépliage manuel en cliquant ici, là ou là, mais en cliquant ici, ça fait un dépliage automatique. Tant qu'il n'y a pas de recouvrement, ben on peut continuer. Voilà, là il est en vert parce qu'il a terminé, il n'y a plus de facettes à déplier. Maintenant, on peut améliorer à la souris. Cette partie-là, la facette 5, elle pourrait être ici. Donc ça, on clique ici. Voilà. C'est terminé. Maintenant, on peut sauvegarder. Enregistrer au format SVG. Voilà. Donc, et maintenant, on passe au gabarit qui a été créé. On l'ouvre avec un éditeur de SVG. Moi, j'utilise Inkscape. On l'ouvre. Voilà, il est là. On sélectionne tout pour regarder la taille que ça fait. Donc là, vraiment, ça tient dans une feuille A4. Donc, ben, généralement, je le mets dans une feuille A4. Là, c'est de l'utilisation du logiciel de dessin, quoi. Et après, j'appuie sur Shift Ctrl A pour avoir l'alignement. J'appuie sur 5 pour avoir le zoom. Et donc, comment ça fonctionne? C'est le gabarit des parties en rouge, ici, c'est tout ce qu'il faut découper. Hein? Après, il y a des pointillés ici, ces pointillés là, et là. Ça se sera plié. Et les numéros en noir, ce sont les numéros qui finalement profiter pour déplacer légèrement. Les numéros en noir, donc c'est ce qu'il faudra replier localement. Voilà. Et les numéros en vert, c'est ce qu'il faut généralement assembler, mais à partir d'une autre pièce. Mais là, on a fait 4 éléments là. Là, ça, ça et ça, qu'on peut supprimer parce que ça fait référence à une pièce qu'on ne va pas déplier. Voilà. Donc le gabarit, c'est ça, tout simplement. Voilà.